Si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il tombe en terre et meurt, il porte beaucoup de fruits. Bienvenue à cette vidéo avec laquelle je voudrais d'abord terminer les quelques pensées sur la première parole du Seigneur Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et je voudrais encore méditer à la suite de la dernière vidéo sur les résultats illimités presque, peut-on dire, de l'œuvre de Christ sur la croix. Si nous avons vu que les premiers à profiter de cette parole étaient les Juifs et ensuite nous tous. Et nous voyons de nos jours des millions de rachetés à travers le monde, malheureusement divisés dans de multiples congrégations, assemblées, dénominations, etc., etc. Mais pour Dieu, une seule assemblée de Dieu. Je parle bien sûr de ceux qui se sont réellement repentis. Je ne parle pas de cette multitude de 2,x milliards de personnes qui se disent être chrétiens. Je parle des véritables enfants de Dieu. Mais quand nous tournons vers la parole de Dieu, et nous voyons déjà le résultat. Déjà à la croix, quand le Seigneur Jésus était encore cloué sur la croix, nous voyons des personnes qui ont été impressionnées. En particulier l'officier, le centurion romain. Nous ne savons pas la suite de cet homme. On ne sait pas si plus tard il s'est converti, mais on ne peut pas se soustraire à cette impression que si on a été tellement touché, certainement cet homme a cherché à en connaître davantage sur la personne de Christ. Mais quand nous nous tournons maintenant vers les actes, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons que le grain de blé tombant en terre commence à produire du fruit. Tout d'abord, acte 1, 120 personnes sont réunies. C'est le noyau qui forme ensuite l'assemblée par la descente du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, en acte 2. Et puis en acte 2, par la prédication, ou suite à la prédication de l'apôtre Pierre, soutenu par les autres apôtres, plus de 3000 personnes du monde connu en ce moment-là, du monde entier, parmi les Juifs, se repentent et sont sauvés. En acte 4, verset 4, nous lisons que, entre-temps déjà, juste un peu plus qu'un seul chapitre plus loin, le nombre des hommes qui croyaient était déjà de 5000 environ. Imaginons que les 3000 en acte 2 étaient environ moitié femmes, moitié hommes, 1500 hommes. Maintenant, acte 4, verset 4, 5000 hommes. Acte 6, verset 7, nous lisons que le nombre des disciples à Jérusalem multipliait beaucoup et qu'une grande multitude de sacrificateurs même est devenue obéissant ou soumis à la foi, c'est-à-dire à la foi, à la vérité de la foi chrétienne. En acte 9, nous lisons que beaucoup même de personnes à Joppé se sont repenties, ont cru, en acte 8 bien sûr. En acte 11, nous lisons maintenant sur la naissance d'assemblées locales dans plusieurs localités, tout d'abord composées majoritairement ou exclusivement de Juifs, mais avec le temps aussi des païens qui se sont convertis dans des grandes parties de la Turquie, de la Grèce, de l'Italie, ainsi de suite, tels que nous connaissons ces pays de nos jours. Nous lisons en acte 18 comment Apollos est venu à la foi, à la liberté de la foi chrétienne. Et quand nous retournons encore en acte 9, nous trouvons le grand persécuteur de l'Assemblée de Dieu, Saul de Tarse, qui était un calomniateur et un persécuteur, comme il le décrit lui-même en 1 Timothée 1, verset 13. Et Dieu a pris soin que Paul note dans ce verset qu'il l'a fait dans l'ignorance et que la miséricorde lui a été faite. Ça, c'est un fruit de Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Regarde Saul de Tarse, comment il persécute les croyants. Mais il l'a fait dans l'ignorance et il a profité, si je peux le dire ainsi, de cette première parole de la croix.
il avait fait dans l'ignorance. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc, miséricorde lui a été faite. Et nous pouvons tout simplement dire, pour résumer, qu'un fruit riche, rien qu'en Israël, était le résultat de cette première parole de la croix et bien sûr surtout de l'œuvre de Christ sur la croix, l'œuvre de la rédemption qu'il a accomplie durant les 3 heures de ténèbres. Et oui, même aussi d'entre les nations. Et nous lisons en Apocalypse 5 qu'une multitude innombrable, non pas seulement des Juifs, mais de toutes langues et tribus et peuples et nations, rendra hommage à l'agneau qui a été immolé. Ah oui, selon Ésaïe 53, il aura du fruit, du travail, on peut traduire du travail pénible de son âme, et il sera satisfait. Mais en pensant à ce travail pénible de son âme, est-ce que nous ne devrions pas réfléchir un instant sur la question, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette parole sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle est la leçon pratique pour ceux qui suivent les traces du Seigneur Jésus-Christ? Sans aucun doute, c'est la leçon que nous devons toujours être prêts à pardonner. Colossiens 3, peut-être nous pouvons lire cela, nous dit quelque chose d'important. Colossiens 3, et le verset 12. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre, et vous pardonnant les uns aux autres si l'un a un sujet de plainte contre un autre. Comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Nous avons vu comment, selon notre mesure, l'homme, juif et païen, a consciemment haï et rejeté et méprisé le Christ. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous qui sommes très imparfaits, nous qui faillissons à beaucoup d'égards, chaque jour de nouveau, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos attitudes, dans le ton, dans le choix des mots, nous sommes souvent très durs envers d'autres quand un mot a été déplacé. Peut-être l'autre était fatigué, peut-être très troublé, peut-être par un deuil dans la famille, peut-être parce qu'il ne sait pas comment joindre les bouts, comment nourrir ses enfants, peut-être parce qu'il souffrait, il ne veut pas encore te le dire. Et ainsi, nous mesurons nos bien-aimés frères et sœurs en Christ même, pas avec la mesure que nous trouvons en Colossiens 3, comme aussi le Christ vous a pardonné. C'est une chose bien triste. Combien de raisons le Seigneur Jésus aurait-il eu de dire, ils ont fait tout cela, très consciemment, mais il dit, ils ne savent ce qu'ils font. Et nous trouvons un exemple pratique chez Étienne, parce qu'il dit, Seigneur ne leur impute point ce péché, alors qu'il était en train d'être lapidé et souffrait sans aucun doute cruellement parce que ce n'était pas de petites pierres qu'on lui jetait, mais des grosses pierres pour le tuer. Et l'apôtre Paul même aussi, dans 2 Timothée 4, parle de ce qu'il a souffert devant le tribunal et personne n'a été à ses côtés. Mais il dit que cela ne leur soit point imputé. Nous avons souvent si peu de raisons, si peu de certitude pour déclarer que tel ou tel m'a fait consciemment du mal. Et pourtant, nous parlons comme si nous étions Dieu, comme si nous avions la toute connaissance du cœur même de l'autre. Et nous ne voulons plus de lui. Nous le rejetons. Nous suggérons certaines motivations. Soyons prudents. Et surtout, occupons-nous de la personne de Christ. Quand nous serons davantage remplis de la mesure et de la manière même dont le Christ nous a pardonné, est-ce que cela n'aurait pas un impact direct sur nos vies? Et c'est frappant, non? Ces paroles
pardonnez-vous l'un l'autre ne sont pas dites à des païens, mais à une assemblée de Dieu, à Colosse, à des bien-aimés rachetés en Christ. Et cela montre que nous aussi, comme rachetés, on a souvent de la difficulté à suivre pratiquement l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous pouvons nous exhorter à être davantage remplis de la grandeur de ses compassions, de sa miséricorde, de sa grâce avec laquelle il a déclaré qu'il ne savait, que ces hommes ne savaient ce qu'ils faisaient. Alors que la méchanceté de l'homme, du cœur de l'homme s'est manifestée au comble. Mais le Seigneur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et plus que nous nous nourrissons de la personne de Christ, plus nous serons transformés en son image par l'Esprit de Dieu. Nous lui serons plus semblables ici-bas. Et ça va se manifester. Si déjà dans le monde le pardon n'est pas connu, les guerres continuent, la haine continue, les divisions continuent dans les ethnies, dans les familles, ainsi de suite. Mais malheureusement, il n'en est pas autre parmi les chrétiens. Mais nous pouvons faire la différence en nous nourrissant de la personne de Christ. Et il est évident que plus que je me nourris de la personne de Christ, de sa compassion, de sa grâce, de sa miséricorde, de son esprit, de sa pensée de pardon, plus je lui serai semblable et je serai une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Et je serai prêt à pardonner. Pas à pardonner l'autre quand il vient d'abord à genoux dans la poussière pour me confesser ce qu'il a mal fait. Mais, comme on a déjà souvent dit, le chrétien doit être prêt à pardonner l'autre dès que l'autre a commis un mauvais acte. Seulement, pour que l'autre entre dans le profit de ce pardon, oui, il doit confesser devant Dieu et même devant le concerné. Mais nous devons toujours avoir l'esprit de pardon, sachant que ce qui nous a été pardonné est incroyablement plus élevé. Pour celui qui dit, mais ça c'est trop compliqué, lis encore Matthieu 18, verset 21 et suivant. Et nous allons voir dans ce passage que notre dette que nous pouvons avoir les uns envers les autres est très petite. C'est comme 1 centime, c'est comme un seul franc CFA. Alors que notre dette envers Dieu était des milliards, et nous n'aurions jamais pu la payer. Mais sur la base de l'œuvre de Christ sur la croix, Dieu nous a tout pardonné. Sommes-nous alors prêts à nous pardonner les uns aux autres dès que l'autre a commis l'acte, pour que aussi dès qu'il se repent, nous puissions lui dire, je t'ai pardonné depuis. Je n'ai pas d'amertume dans mon cœur. Je n'ai pas de rancune. Je ne veux pas la vengeance. À l'image, à l'exemple de Christ. Je voudrais le suivre. Je suis très faible là-dedans. Nous pouvons le dire les uns aux autres. Mais je voudrais quand même être, dans la pratique de chaque jour, un chrétien. Quelqu'un qui ressemble à Christ. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que nous ne serions pas prêts à dire, oui, nous voulons nous pardonner les uns les autres. Parfois, les chrétiens vont d'autres chemins, empruntent un autre sentier ecclésiastique. C'est difficile, mais il n'y a aucun besoin d'aller des chemins différents en se chargeant de culpabilité, de péché. Nous pouvons toujours nous pardonner les uns aux autres et aimer nos frères et sœurs avec lesquels on se réunit, des frères et sœurs avec lesquels on ne se réunit plus, des frères et sœurs avec lesquels on n'a jamais été ensemble, et même les incrédules qui sont encore perdus pour l'éternité, s'ils ne se repentent pas. Est-ce que l'amour remplit notre cœur, comme c'était le cas pour notre divin exemple, le Seigneur Jésus-Christ?